Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et tous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Père Céleste, nous te confions ce direct. Merci pour ce direct de questions-réponses. Prends le contrôle. Que ton onction d'enseignement commence à couler au nom puissant de Jésus. Dans le beau et puissant nom de Jésus, nous en prions. Amen. Devant toi, Seigneur, nous nous prosternons pour t'adorer. Bienvenue, ma belle Rachel. Nous nous prosternons pour rendre la gloire. Devant toi, Seigneur, nous nous prosternons t'adorer. Devant l'ancien des jours, nous nous prosternons, rendre la gloire, Seigneur. Bien de choses à Gifty, Maman Fela. Bien de choses à Apôtre Paul David Sebo, divin Seigneur. Qui reçoit petit enfant, reçoit la terre, qui reçoit Jésus-Christ. Nous nous prosternons devant toi pour te louer. Nous nous prosternons devant toi pour t'adorer. Alléluia. Ce soir, on va rendre gloire à Dieu pour le ministère prophétique dans la vie de son serviteur, Pasteur Eli. Et nous allons le remercier pour le ministère de guérison qu'il a donné à son serviteur, Pasteur Eli. Nous allons le remercier pour cela. Nous avons 2 témoignages de ce soir à partager. Nous allons remercier le Seigneur pour le ministère, pour l'onction d'enseignement que l'Éternel a déversé sur Pasteur Eli et ses enfants, sur Pasteur Eli et tous les membres de l'école de la foi. Nous allons remercier, nous allons le louer pour cela. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. L'onction, je l'ai reçue. J'ai reçu l'onction dans une vision. Je remercie le Seigneur. Pouvoir sur la terre, à lui seul il est donné. Pouvoir dans les cieux, pouvoir sur la terre, lui seul pourra combler la paix qui vit, la joie dans ta vie. Viens lui soumettre ta vie. Tu es digne de louange, tu feras pour lui. Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour l'onction qu'il a donnée à son serviteur. En 2000, j'ai reçu l'onction dans une vision. Et le Seigneur a utilisé l'un de mes enfants qui aussi est comme mon papa spirituel, qui a le même principe, qui a les mêmes visions, qui a le même principe que mon papa spirituel. En fait, le Seigneur a mon fils a le même comportement que mon papa spirituel. Et donc ça veut dire que c'est à travers mon papa spirituel que cette onction est venue. C'est dans une vision que j'ai reçu l'onction. Et lorsque j'ai reçu l'onction, le ministère prophétique a commencé à agir dans une dimension que moi-même je ne comprenais plus. Alléluia. Bonsoir mon fils Joseph. Donc le ministère prophétique a commencé à agir, à couler d'une façon que moi-même je ne comprenais pas. En fait, j'étais surpris. Et lorsque je suis venu voir mon papa spirituel, je l'ai expliqué la vision. Il me dit que, tu vois, le Seigneur a utilisé Pasteur Martin. Parce que Pasteur Martin est un homme de prière. En fait, Pasteur Martin est comme mon papa spirituel, comme Pasteur Triomphe. Ce sont des gens qui, saluer une femme, c'est difficile. Ce sont des gens qui ne rient pas.
Parce que Martin n'a pas le temps pour la télé, comme mon papa spirituel. C'est quelqu'un, dans le temps, qui donnait la dîme de sa prière. La dîme de sa prière. C'est-à-dire que la dîme de 24 heures. La dîme de 24 heures. 24 heures, la dîme, c'est 2h40 minutes. Et gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et lorsque cela s'est effectué, c'était dans le rêve. Quand j'ai expliqué à mon papa spirituel, il m'a expliqué. Il m'a donné des choses que il m'a expliqué des choses que je ne peux pas vous expliquer en direct. Je ne peux pas vous donner ici. Ça, c'est personnel. Un an après, maintenant, c'est mon petit-fils maintenant, pasteur Béni, qui est le fils spirituel à l'un de mes fils qui est pasteur Prosper. Donc, le Saint-Esprit a utilisé le fils de pasteur Prosper. Il a vu pasteur Triomphe imposer la main sur nous, lui et moi, et nous avons reçu l'onction. Et donc, lorsqu'il a fait cette vision, il est venu, il a dit à notre papa spirituel, c'est ainsi que papa Triomphe, de la manière qu'il a vu dans les rêves, il a expliqué comme ça, et papa Triomphe nous a appelés, moi, c'est-à-dire que mon petit-fils, pasteur Béni, et moi-même, on nous a mis à genoux, on s'est mis à genoux, parce que Triomphe a imposé la main sur nous, et il a dit, recevez comme vous l'avez vu en vision, recevez. Et donc, après cet instant-là, la vitesse, c'est-à-dire que la vitesse du ministère s'est élargie. L'onction a commencé à agir dans une dimension à tel point que lorsque je veux aller dans une réunion, je le dis, c'est un témoignage, je le dis pour rendre gloire à Dieu, parce que ce que j'ai reçu, c'est un don, je ne mérite pas. Je ne mérite pas. C'est le Seigneur qui me l'a donné gratuitement. Et donc, avant que je ne parte dans une réunion, le Seigneur me montre déjà ce que je dois dire et ce que je dois faire là-bas. Alléluia. Donc, tout ce qui doit se passer autour de moi, il me le dit à l'avance. Voilà comment les choses sont venues. C'est pourquoi, lorsque nous sommes lorsque je recevais des visions ou des chants, j'expliquais à mon papa m'écoutait. Mon papa m'écoutait. Et donc, je vais vous donner seulement 2 témoignages de ce qui s'est passé depuis dimanche jusqu'à aujourd'hui. Premièrement, c'est par rapport à la libération de quelqu'un. Malgré que ils ont démis le président Alpha Condé du pouvoir en Guinée, le Seigneur m'a dit le jour exact que les gens devaient sortir de prison. Et j'ai dit le jour là, et gloire à Dieu, c'est fait exactement ce que j'ai dit, comme je l'ai dit. Ça, c'est une façon de l'Éternel pour honorer son serviteur. Bienvenue, homme de Dieu. Bienvenue, pasteur racheté de l'Éternel. Je cherche à me connecter m'abonner sur votre chaîne YouTube, mais on me dit de me connecter. Donc, je suis en train de voir comment faire. Et je salue Mommy. Et je vous souhaite un merveilleux, heureux mariage, une longue vie. Que la phase terrestre de votre vie, de votre mariage soit longue et la phase terrestre soit longue et belle. Avec des enfants selon le désir de votre cœur au nom puissant de Jésus. Vous allez vivre longtemps. Vous allez vivre longtemps dans la joie, dans la paix. Et votre ministère ira de gloire en gloire au nom puissant de Jésus. La femme que l'Éternel vous a donnée, c'est une femme spirituelle. C'est une femme de foi, c'est une femme spirituelle. Et c'est une femme que l'Éternel va vraiment utiliser pour votre avancement, homme de Dieu. Prenez soin de cette femme. Prenez soin de Mommy. Prenez soin de Mommy. C'est une femme rare. J'ai remarqué, c'est une femme rare. Prenez soin. Et je vous souhaite une lune de miel extraordinaire. Donc, ce pasteur racheté de l'Éternel, c'est un ami de longue date depuis plus de 5 ans. Il est en France.
Alléluia. Il vient de se marier il n'y a pas longtemps. Un homme de Dieu vraiment qui, malgré les hauts et les bas, a tenu bon. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour votre vie. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. À lui seul soit la gloire au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Et donc, comme je l'ai déclaré, le Seigneur a fait de telle sorte qu'on les a libérés comme ça a été dit. Maintenant, le second témoignage, c'est une femme, la femme d'un serviteur de Dieu, qui allaitait. Et donc, quand elle allaitait, finalement, elle a arrêté d'allaiter l'enfant. Elle a arrêté d'allaiter l'enfant. Et lorsqu'une femme arrête l'allaitement, les seins gonflent, c'est-à-dire les seins augmentent de volume. Et ça fait mal. Et donc, la femme m'a contacté hier soir pour me dire que, ah, papa, voici que vraiment j'ai stoppé de donner le lait à l'enfant parce que l'enfant a un an et 5 mois, je crois. 1 an, 5 mois ou 1 an, 4 mois, j'ai oublié. Et donc, j'ai arrêté, mais mes seins me font mal et ça me donne la fièvre. J'ai dit, impose la main, mets la main sur ta tête, on va prier. Et donc, lorsqu'on a prié, j'ai décrété, comme dans nos directs de guérison, l'onction a saisi cette femme-là. La sueur a coulé sur elle. Hier, la sueur a coulé sur elle. Le lendemain matin, elle s'est réveillée, le sein a diminué. Et elle avait la paix dans le corps, dans tout le corps. Comme je me suis connecté tardivement, elle m'a appelé finalement. Hein, c'est moi qui l'ai appelé. Elle m'a appelé. Et c'est moi qui l'ai appelé vers les 15h. Donc elle m'a dit allô. Donc on a causé. Elle m'a donné son témoignage pour dire que le sein a diminué. Et elle se sent parfaitement bien. Nous rendons gloire à Dieu. Voici les 2 témoignages poignants de la preuve du ministère que le Saint-Esprit m'a confié. Que l'onction que le Saint-Esprit m'a confiée pour les directs de guérison. Alléluia. C'est la raison pour laquelle les directs de guérison sont capitales. Les directs de guérison sont importants. Vous avez quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui souffre. Donnez-lui nos programmes. C'est les samedis de 20h, 20h30, on prie pour les malades. Les malades reçoivent leur guérison en direct. Ça, ce sont des choses. Le Saint-Esprit, voici, c'est le ministère que le Seigneur m'a donné. Ce n'est pas aujourd'hui que les guérisons en direct ont commencé. Si vous voyez que nous sommes venus devant les plateaux télévisés pour pouvoir le faire, c'est parce qu'on l'a fait en secret, ça a marché. Et c'est pourquoi maintenant on a l'audace. L'audace du Saint-Esprit pour s'arrêter et pour faire ces choses en direct. C'est comme David. David ne pouvait pas oser défier Goliath s'il n'avait pas tué d'abord un lion et l'ours. Il n'allait jamais défier Goliath. C'est parce que c'est comme ça que les choses se produisent. C'est pourquoi nous remercions le Seigneur pour notre direct de guérison. Et le jeûne de chaque mois est capital. C'est pourquoi j'ai dit. Et je remercie le Seigneur pour tous ceux qui ont jeûné aujourd'hui. Non seulement pour leurs requêtes personnelles, mais pour les directs de guérison. Je vous dis, le Seigneur est en train d'exaucer nos prières. Les gens sont guéris, les gens sont transformés. Alléluia, alléluia. Et donc, nous allons maintenant terminer par cet enseignement qui est dans Romains chapitre 8, le verset 2. Romains chapitre 8, le verset 2, c'est une loi spirituelle. C'est une loi spirituelle. Et gloire à Dieu, l'onction d'enseignement est là. Et vous-même, vous allez voir. Quand l'onction d'enseignement vient, même moi-même qui enseigne, je bénéficie des révélations qui sortent de cet enseignement. Il y a parfois des enseignements, quand je finis, quand je réécoute, moi-même, je suis édifié, je suis béni, je reçois moi-même des révélations pendant que je m'écoute. Pour dire que ce n'est pas pasteur Eli qui enseigne, c'est l'onction qui enseigne. Et la Bible dit que l'onction nous enseigne en 1 Jean chapitre 1 Jean chapitre alléluia.
1 Jean chapitre 2, le verset 26 à 27. Je lis dans le nom de Jésus. Il dit, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Maintenant, le verset 27, il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui, de Christ, demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc l'onction nous enseigne. Le Saint-Esprit nous enseigne. Le Saint-Esprit, gloire à Dieu, merci ma fille, c'est ça. Il dit ici, je lis dans le... Il dit, et pour vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin que personne vous enseigne. Mais comme la même onction vous enseigne à l'égard de toutes choses, et qu'elle est vraie et n'est pas mensonge, et selon qu'elle vous a enseigné, vous demeurerez en lui. Donc l'onction nous enseigne. Et lorsque l'onction nous enseigne, nous sommes libérés. Lorsque l'onction nous enseigne, nous sommes délivrés. Lorsque l'onction t'enseigne, tu n'as pas besoin quand l'onction t'enseigne, tu es délivré. Quand l'onction t'enseigne, tu es libéré. Tu n'as pas besoin de passer par des séances de délivrance. C'est pourquoi Jésus dit, si vous continuez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Cette vérité-là qui nous rend libre vient de l'onction. C'est ce qu'on appelle le rhéma, la révélation que nous recevons. Parce que la lettre tue, mais l'esprit qui est derrière la lettre nous vivifie, nous donne la vérité. Et c'est pourquoi nous allons voir cette vérité aujourd'hui dans Romains chapitre 8, le verset 2. Nous allons d'abord lire dans le verset 1, il dit, Romains chapitre 8, verset, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans d'autres versions, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui vivent selon l'esprit et non selon la chair. C'est pourquoi nous allons voir maintenant au verset 2, il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Donc, dans ce verset, Romains chapitre 8, verset 2, il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré, affranchi, délivré de la loi du péché et de la mort. Ce verset veut dire quoi? Ce verset signifie quoi? Qu'il y a deux lois dans ce monde. Il y a deux lois qui agissent dans ce monde, qui contrôlent le monde physique dans lequel nous sommes. Il y a la loi de l'esprit de vie, qui est en Christ Jésus, seulement en Christ Jésus, et non dans une religion. Et il y a la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie, c'est cette loi-là qui a la capacité de te libérer, de te délivrer de la loi du péché et de la mort. En fait, la loi du péché et de la mort est égale aussi à la loi de la maladie et de la mort. C'est aussi égal à la loi de la malédiction et de la mort. C'est aussi égal à la loi du malheur et de la mort. À la loi de la mort prématurée et de la mort éternelle. C'est pourquoi il est important que nous nous enracinons dans la loi de l'esprit de vie. Et la vérité, c'est quoi? C'est que tu n'as pas besoin de trop parler. Par ton comportement, nous pouvons savoir dans quelle loi tu fonctionnes. Par ton comportement, nous pouvons savoir par quelle loi tu agis. Par ton comportement, nous pouvons saisir par quelle loi vous fonctionnez. Prenons par exemple, je vous donne, Dieu merci, l'homme de Dieu est là. Et aujourd'hui, l'Éternel veut honorer son serviteur, pasteur racheté. Allez-y vérifier la robe de mariée de sa femme. Allez-y vérifier la robe de mariée. Allez-y voir la robe de mariée de maman pasteur, de mommy. Mais la robe de mariée des chrétiens, des autres chrétiens, vous allez voir leur sein est dehors. Elles mettent leur dos dehors. Vous n'avez pas besoin de copier le monde. La loi de l'esprit de vie, quand la loi de l'esprit de vie, vous fonctionnez dans la loi de l'esprit de vie, tu n'as pas besoin de trop parler. On voit dans ton comportement. Beaucoup se disent chrétiens,
Mais en réalité, ils sont dans la loi la loi du péché et de la mort. Et je vais vous dire ceci. Tous ceux qui sont dans la loi du péché et de la mort, s'ils ne se repentent pas, cette loi-là sera neutralisée. Sera neutralisée avec tous ceux qui sont dans cette loi. Parce que je vais vous dire, la mort sera lui-même neutralisée. Satan sera neutralisé, la mort sera neutralisée. La Bible dit que le dernier ennemi à être vaincu, à être détruit, pardon. Le dernier ennemi à être détruit, c'est la mort. Alléluia. Gloire au Seigneur, pasteur, et merci pour tout. Oui, en fait, c'est programmé par le Saint-Esprit. Vous savez, nos sœurs, je suis désolé, mais nos sœurs, lorsque elles ne cherchent pas à honorer le Seigneur par leur vie, la plupart du temps. Elles s'habillent comme elles veulent. Elles s'habillent comme elles veulent. Elles s'habillent comme elles veulent. Elles pensent qu'il faut copier le monde. Non, nous avons notre coutume. Notre culture, c'est la parole de Dieu. Notre coutume, c'est la parole de Dieu. Donc, quand tu te maries, tu n'as pas besoin de te marier comme les gens de ce monde. Couvre ton corps. Couvre ton corps. Ne laisse pas ton sein apparaître. Moi, j'ai dit, ma femme, quand elle va chez le tailleur, elle dit ce que le tailleur doit faire. Elle dit au tailleur, moi, l'habit doit monter ici. Elle dit les consignes. Quand vous allez chez le tailleur, quand vous ne parlez pas, le tailleur va faire ce qui le plaît. Mais quand vous donnez des consignes, le tailleur va faire comme... C'est ça. Et en réalité, c'est ça le fruit de l'esprit. Aujourd'hui, les gens sont derrière les miracles, alors que le fruit de l'esprit est le plus important. La Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et la sanctification se voit dans nos comportements, dans nos habillements. Comment on peut, pour dire à une sœur d'abandonner de s'habiller mal, ça devient un problème. Il faut qu'on fasse un débat. Un débat pour te dire, non, ton mari ne veut pas que tu ailles en pantalon. Tu ailles en pantalon ou tu ailles en décolleté. Ton mari te dit non, mais toi tu défies ton mari. Hein? Et puis tu te dis fille chrétienne. Tu te dis fille chrétienne. C'est la raison pour laquelle certaines filles utilisent leurs propres mains pour détruire leur foyer. La Bible déclare en Proverbe, chapitre... Quand vous lisez Proverbe chapitre 31, vous allez voir le comportement de la femme vertueuse. Les gens n'ont pas besoin de trop parler. Ton comportement déjà détermine qui tu es. On peut le savoir à travers ton comportement. La femme doit s'habiller selon les directives de l'homme. Et l'homme doit s'habiller selon les directives de la femme. Mais lorsqu'une femme cherche à s'habiller selon ce qu'elle veut, elle n'est plus soumise à l'autorité de son mari. Alléluia. Donc, quand vous lisez dans Proverbe chapitre 31, vous allez voir le comportement d'une femme vertueuse. Le comportement d'une femme vertueuse. Maintenant, lorsque vous venez dans Proverbe chapitre 14, Proverbe chapitre 31, c'est un chapitre qui parle du comportement d'une femme. Et quand vous lisez Proverbe d'une femme vertueuse, d'une femme chrétienne, quand vous lisez ce comportement, vous allez voir quelle est la priorité de Dieu. La priorité de Dieu, c'est ton foyer et non ton boulot d'abord. C'est ce que les gens doivent comprendre. Dieu ne va jamais te demander au ciel comment tu as fait ton boulot, comment tu as travaillé ton boulot en tant que comptable, en tant que chose. L'Éternel va te demander le foyer que je t'ai donné, comment tu as géré. Mais les gens mettent leur foyer derrière, ils mettent leur boulot devant. Quand tu utilises la sagesse de Dieu va te donner la capacité de non seulement gérer bien ton foyer et gérer ton boulot. C'est pourquoi la femme vertueuse qui est en Proverbe chapitre 31, elle se lève très tôt pour faire ce qu'elle doit faire. Quand elle fait cela, maintenant, elle va au boulot. Elle fait les choses. C'était une femme qui travaillait. Maintenant, quand vous venez dans Proverbe chapitre 14, le verset 1. Proverbe 14, le verset 1. Ma fille, publiez s'il vous plaît. Passez matin, bonsoir. Il dit, la femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Proverbe chapitre 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison.
Ça veut dire que Dieu a mis dans les femmes cette grâce spéciale de bâtir leur maison. Ce n'est pas un homme qui bâtit la maison. Dieu n'a pas donné la grâce à l'homme de bâtir le foyer, de bâtir la maison. Cette grâce-là a été donnée à la femme, aux femmes, de bâtir leur maison. C'est une femme qui regroupe les gens. C'est une femme qui sait gérer la maison. Ce pouvoir, l'homme n'est que le chef. Mais c'est la femme qui est le manager du foyer. C'est la femme qui gère le foyer. C'est la femme. Si vous voyez l'affaire de divorce, c'est que c'est la femme. Quand la femme refuse de divorcer, quand la femme est vertueuse, peu importe le comportement de son mari changera. C'est ce que la Bible dit. Il dit en 1 Pierre chapitre 3, à travers le comportement, à travers ton comportement, tu peux ramener quelqu'un même qui a le cœur mauvais. À plus forte raison, quelqu'un qui est enfant de Dieu qui n'a pas le cœur mauvais. Alléluia. Donc, Dieu a mis aux femmes, dans les mains des femmes, la capacité de bâtir le foyer, de gérer le foyer. Et donc, une femme, ton mari te dit de ne pas porter pantalon. Moi, je ne suis pas contre les pantalons. Sincèrement, hein, je ne suis pas contre les pantalons. Mais les femmes diffèrent. Moi, personnellement, j'ai dit à ma femme de ne pas porter de pantalons. Ça, c'est personnel. Mais lorsqu'une femme porte les pantalons, elle doit mettre une robe dessus qui descend jusqu'aux genoux. Voilà. Quand tu portes le pantalon, mets une robe qui va descendre jusqu'à dépasser les genoux. Là, je suis en accord. Mais tu portes pantalon, tu portes décolleté, on voit tout. C'est pas bien. Ton mari te dit de ne pas porter. Tu as dit que c'est toi qui te gères. Une personne comme ça gâte son propre foyer. Après, il dit, pasteur, priez pour moi, pour mon foyer. Comment vous pouvez comprendre ça? Comment tu vas comprendre ça? Tu refuses de marcher par la sagesse de Dieu, tu gâtes ton foyer. Après, tu viens nous voir passer, prie pour mon foyer, prie pour mon foyer. Apprenez à marcher selon la sagesse de Dieu. Quand tu marches selon la sagesse de Dieu, ton foyer sera heureux. Nous avons que 100 ans, si nous durons sur terre, 100 ans, 120 ans sur terre, pourquoi créer le foyer? Pourquoi chercher à t'opposer à ton mari? La Bible dit quand ton mari est ton chef, le mari est le chef. Le mari est le chef. C'est Dieu qui a dit. Et c'est par la foi que nous obéissons à ça. Parce que c'est Dieu qui a dit, mari et femme, soyez soumises à votre mari. Ça, c'est un verset très dangereux. C'est un verset à ne pas prendre à la légère. C'est Dieu qui a dit, c'est pas moi qui ai dit, c'est Dieu qui a dit. Celui qui a créé la femme a dit, femme, soyez soumises à vos maris. Il n'a pas dit l'homme, soyez soumise à vos maris. C'est pourquoi quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 13, chapitre 11, pardon, 1 Corinthiens chapitre 11, vous allez comprendre que la couverture dont on parle, la couverture spirituelle, c'est la couverture spirituelle dont on parle. Une femme qui refuse d'obéir à son mari, de faire ce que son mari dit, elle décide d'enlever elle-même la couverture spirituelle sur sa tête. Et ces genres de femmes, même ses propres gens ne vont pas être soumis à elle. Parce que les anges, vous voyez, les anges sont les êtres les plus soumis dans tout l'univers. Les anges sont les êtres les plus soumis. Si les anges te voient, tu es insoumise à ton mari, les anges ne seront pas soumis à toi. Quand tu vas donner des ordres à ton âme, c'est pourquoi tu as des problèmes, c'est pourquoi il y a les accidents. On ne souhaite pas ces choses. Mais ces choses viennent parce que toi-même tu as créé. Quand des femmes reviennent à la parole de Dieu, ce n'est pas le monde qui doit nous diriger, c'est nous qui devons conduire le monde. Nous sommes la lumière. La Bible déclare que vous êtes la lumière du monde. Ce n'est pas le monde qui est notre lumière. Et comme j'ai dit, allez-y vérifier la robe de mariée de la femme de papa rachetée de l'Éternel. Allez-y vérifier. Son nom c'est racheté. Allez-y vérifier. Une femme en Europe. Ça dit que j'étais étonné. Une femme en Europe. Une femme en Europe qui s'habille comme ça. L'Europe où vraiment Satan a cherché à dénaturer les choses. Même les chrétiens qui sont en Europe sont serrés. Même pour annoncer l'évangile, c'est risqué. Parce que les gens ne veulent pas entendre le nom de Jésus. Mais cette femme, cette mamie, dans cette Europe-là, elle s'habille de façon décente. Elle s'habille de façon glorieuse. Elle s'habille pour honorer son Seigneur.
Voici des femmes que l'Éternel élève. Voici des femmes que l'Éternel déverse son onction, sa bénédiction sans contrôle. Voici des femmes par lesquelles des enfants bénis, des enfants porteurs de bénédiction génération viennent. Dieu n'a pas... vous pensez que Dieu a choisi Marie par hasard? Dieu n'a pas choisi Marie par hasard. Dieu a vu le comportement de Marie. Dieu a vu Marie, la mère de Jésus. Dieu a vu son comportement. Dieu a vu sa sagesse. Dieu a vu son caractère avant d'honorer cette femme-là. Vous voulez que Dieu vous honore, vous refusez d'honorer la parole de Dieu. Vous refusez d'honorer Dieu. On honore Dieu par sa vie. On honore Dieu par son caractère, par son comportement décent, par son comportement chaste. Et je vais vous dire, tous ceux qui sont rebelles à la parole de Dieu, si vous ne vous repentez pas, vous allez finir dans la loi de l'esprit, dans la loi du péché et de la mort. Et la loi, tous ceux qui sont dans la loi du péché et de la mort seront neutralisés, seront détruits. Tous ceux qui ont refusé d'écouter Noé, c'est le déluge qui les a anéantis, qui les a neutralisés. Dieu est un Dieu de justice. C'est pourquoi il nous prévient. C'est pourquoi il nous prévient. Si dans ta garde-robe, dans tes habillements, ce n'est pas bien, refais. Ne prends même pas cet habit-là, tu donnes à quelqu'un. Il faut brûler. Ou encore tu vas, tu prolonges. C'est ça. Dieu ne choisit pas les gens. Dieu n'a pas choisi Marie au hasard. Dieu n'a pas choisi Anne au hasard. Dieu n'a pas choisi Ruth au hasard. Par Ruth, chose allait venir, la descendance. Jésus allait venir. Même Rahab s'est repenti. Rahab, après avoir courtoyé les deux espions, Rahab n'a plus continué dans la prostitution. Rahab s'est repenti. Vous pensez que Rahab a continué dans la prostitution? Jamais. Tous ceux qui ont rencontré Jésus, le vrai Jésus, leur comportement a changé. On n'a même pas pris le temps de prêcher longtemps. Leur comportement a changé. Ça c'est le Saint-Esprit qui, quand tu permets au Saint-Esprit de parler à travers, tu décides d'écouter le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te transformer. Tu vas voir les gens dire, Seigneur, transforme-moi, transforme-moi. Dieu te dit, va, lis dans ma parole et ma parole va te transformer. Ou encore, Seigneur, transforme-moi, transforme-moi. Si Dieu veut les transformer, il refuse d'être transformé. Aujourd'hui, bienvenue mon fils Nicole, aujourd'hui nous sommes dans un monde où il y a la crise de caractère, crise de comportement, crise partout. Les enfants de Dieu sont la lumière, ce sont eux qui doivent montrer la lumière autour d'eux. Nous sommes parmi les ténèbres. Donc notre habillement, notre conduite doit refléter le royaume auquel nous appartenons. Si tu appartiens à la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, tu vas sponsoriser ce royaume. Tu vas sponsoriser par ton comportement ce royaume-là. La loi de l'esprit de vie nous a libérés, nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Donc, quand tu es dans la loi de l'esprit de vie, cela se voit dans ton comportement, dans ta manière de parler. Cela se voit, vous savez, par votre comportement, vous pouvez transformer les gens, vous pouvez ramener les gens au Seigneur. Les gens vous regardent. Les gens vous regardent, vous remarquent. Écoutez, vous pensez que personne ne vous regarde. Les gens vous regardent, les gens savent comment vous vous comportez. Alléluia, alléluia. On a beaucoup parlé. Je pense que nous allons vers la fin. Mais retenez ceci. La loi de l'esprit de vie, c'est cette loi-là. Bienvenue mon beau. Ça, Michel, bienvenue mon beau. Donc la loi de l'esprit de vie, c'est cette loi-là qui nous épargne des maux de ce monde. C'est cette loi de l'esprit de vie-là qui nous délivre de tous les malheurs. Vous savez, c'est cette loi de l'esprit de vie qui a été garantie par le sang de Jésus. Quand tu es dans la loi de l'esprit de vie, il y a le sang de Jésus qui te couvre. Donc, lorsque les fléaux viennent frapper ce monde, ça ne t'atteindra pas. Vous pensez que quand David a dit, il dit que quand 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. C'est parce qu'il était dans le péché. Jamais. C'est parce que David marchait dans la sainteté. La seule fois où David a péché, David s'est repenti. David s'est repenti. Et après sa repentance, on n'a plus jamais entendu des choses négatives à son égard. À son égard.
Quand David dit que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, c'est parce que David sait qu'il marche dans la sainteté, qu'il aime le Seigneur, qu'il marche dans la justice. C'est ce que j'ai dit la dernière fois. Il y a des gens qui ont vécu dans l'Ancien Testament. En réalité, c'était des prototypes du Nouveau Testament. C'est pourquoi j'ai dit la dernière fois que le Nouveau Testament se trouve dans l'Ancien Testament. Les gens comme Joseph ont vécu comme les gens du Nouveau Testament. Au lieu de chercher délivrance chez les prophètes, délivrance par-ci, par-là, cultive le fruit de l'esprit dans ta vie. Le fruit de l'esprit n'est pas compliqué. C'est là que nous allons terminer. Le fruit de l'esprit se trouve dans Galates chapitre 5, le verset 22, à partir du verset 22. Galates chapitre 5, à partir du verset 22, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Quand tu as la fidélité, tu cultives la fidélité, tu ne vas pas tromper ton mari, tu ne vas pas tromper ta femme. Tu seras fidèle dans tout ce que tu fais dans tes relations. Tu seras fidèle au Seigneur avant ton mariage. La douceur, c'est-à-dire que la douceur, une personne douce, une personne que les gens aiment fréquenter, que les gens aiment venir à côté. Si toi tu es une personne querelleuse, une personne qui les gens ont peur de s'approcher de lui, mon frère, c'est grave. Nous devons être des aimants qui attirent les gens vers eux. C'est ça la douceur. Toute personne douce va attirer les gens vers elle. C'est pourquoi la Bible déclare par prophétie, il dit que 10 hommes d'entre les nations saisiront un enfant de Dieu, une fille de Christ par le pan de son vêtement, pour lui dire, nous avons appris que Dieu est avec vous, nous irons avec vous. L'un des secrets, c'est la douceur. L'un des secrets, c'est la douceur, la maîtrise de soi, la tempérance. Dans ton lieu de travail, apprends à être une douce personne. Quand on est doux, quand on est une douce personne, les gens viendront. C'est-à-dire que tu vas attirer les gens. C'est-à-dire que la lumière de Christ va rayonner à travers toi. Et c'est ce qui glorifie ton Père Céleste. Donc l'évangélisation le plus important, il a dit que le moyen d'évangélisation le plus important, c'est ton caractère, ton comportement. Ton comportement. Et je prie afin que vous recevez la grâce d'honorer le Seigneur. Que nous tous, nous recevons la grâce d'honorer le Seigneur par nos comportements. Que nous tous, nous recevons la grâce d'honorer le Seigneur par notre façon de vivre, par notre manière de vivre. Donc, lorsque tu cultives le fruit de l'esprit dans ta vie, tu n'auras pas besoin de passer par la délivrance. Parce que ce n'est pas la colère qui sera un problème. Ce n'est pas l'énervement qui sera. C'est-à-dire que quand tu es violent, tu bondis rapidement. L'amour sera chez toi. La joie sera. Partout où il y a la joie, Satan ne peut pas agir. Partout où il y a la joie. La joie, c'est un mystère. C'est un mystère puissant. C'est par la joie. La joie est le moyen par lequel nous puisons dans le puits du salut, dans la source du salut. À la source du salut, c'est par la joie. Quand tu viens par la joie, tu puiseras toute grâce que tu veux. Mais quand tu viens tu es énervé, tu n'es pas dans la joie, tu ne puiseras rien. Rien. Dans Ésaïe chapitre 12, le verset 3, si je ne me trompe, c'est par la joie que nous puisons. Et le fruit de l'esprit est dit. Vous savez, pour obtenir les fruits, il faut cultiver. Il faut cultiver, il faut aller travailler au champ. Travailler. Après maintenant 3 mois, 6 mois, 6 mois ou 9 mois, tu obtiens le fruit. Les gens veulent le court-circuiter. Ils ne veulent pas développer les fruits, mais ils veulent avoir les dons. Ils ne veulent pas développer les fruits. Alors que Dieu dit de développer. Ce n'est pas les miracles qui te... Déjà, la Bible déclare que certains me diront, Seigneur, j'ai fait ceci en ton nom, j'ai chassé les démons, j'ai guéri les morts, j'ai ressuscité les morts. Le Seigneur va te dire, je ne vous connais pas. Arrière de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Il dit, éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Donc le miracle n'est pas l'authenticité que Dieu est en accord avec toi. C'est ton caractère qui prouve que Dieu est en accord avec toi. C'est le fruit de l'esprit qui prouve que Dieu est en accord avec toi. Donc développer le fruit. Au lieu d'aller d'homme de Dieu à homme de Dieu, de prophète à prophète, priez pour moi, pour tel. Et ça va quitter dans ma vie. Apprenez à vous soumettre sous l'autorité de la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, c'est elle qui a créé tout.
Quand vous vous soumettez à la parole de Dieu fera de vous la meilleure version de vous-même. En réalité, la parole de Dieu fera sortir le fichier original que Dieu a mis à ton nom quand il t'a, avant même la fondation du monde, avant même que tu sois né, parce que Dieu te connaissait. Ce fichier original-là, Dieu va le déplier dans ta vie et tu seras la meilleure version de toi-même. C'est seul par la parole de Dieu. Donc, nous allons nous limiter là. Retenez ce verset. La loi de l'esprit de vie m'a délivré de la loi du péché et de la mort. Nous sommes les enfants de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Donc nous devons sponsoriser cette loi de l'esprit de vie, ce principe de l'esprit de vie en Jésus-Christ par notre vie, par notre comportement. Ne sponsorisez jamais la loi du péché et de la mort. Parce que la loi du péché et de la mort, ils seront détruits. Ils seront détruits. La loi du péché et de la mort sera détruite. On termine dans 2 minutes maximum. On termine dans 2 minutes maximum. Je remercie le Seigneur. Mon ami homme de Dieu nous a été avec nous tout ce temps-là. Je remercie le Seigneur. Et je prie que le Seigneur continue à le bénir, à l'élever, à lui donner. Alléluia. Que le Seigneur le comble de toute grâce au nom de Jésus. Pasteur racheté de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. Écoutez ceci. Écoutez ceci. Alléluia. Je lis dans le nom de Jésus, à partir 1 Corinthiens 15, à partir du verset 25. Il dit, commençons au verset 21. Il dit, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume de celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Verset 25, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Maintenant le verset 26, il dit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Il n'a pas dit le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Il a dit le dernier ennemi qui sera détruit. Ça veut dire quoi? La mort a été vaincue. Les dominations, les autorités, les puissants ont été vaincus. Mais pour le moment, ils ne sont pas détruits. Mais ils seront détruits. C'est ce que la Bible dit. Donc tous ceux qui sont dans la loi du péché et de la mort seront détruits avec l'équipe de Satan. Ils seront détruits avec l'équipe de Satan. Le péché ne t'avancera jamais. Le péché ne te mènera jamais loin. Tous ceux qui ont péché, regardez seulement le premier à pécher, le plus vieux pécheur du monde, c'est Satan. Et regardez comment il va finir. Il sera détruit. Donc, je sais que cette parole-là est venue avec puissance pour nous transformer, pour nous joindre, pour nous bénir. Donc, recevez la grâce. Recevons la grâce de marcher dans la lumière de sa parole au nom de Jésus. Recevons la grâce de marcher dans la lumière de la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse surabondamment par l'onction, par son onction au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous comble les désirs de votre cœur au nom de Jésus. Que le Seigneur exauce vos prières. Surtout ceux qui ont gêné aujourd'hui, que le Seigneur vous exauce au-delà de votre attente au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Restez bénis, restez bénis. Restez bénis. On vient jeudi. Hein? On vient jeudi pour le club des amoureux de la sanctification. Papa racheté, bien soir mommy, bonne nuit. Merci. Bienvenue. Merci ma fille Madeleine Letic. Bonne nuit et à demain.